Le 21 octobre 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La Maternelle, texte intégral. Voici quelques semaines, la presse devant ce film a crié au chef-d'œuvre. Quelques confrères y ont trouvé l'occasion de faire la petite bouche et d'attester ainsi leur indépendance et leur goût. Cet enthousiasme et cette rigueur sont sans doute également outrés. Il n'est pas très attrayant, certes, pour un esprit quelque peu délicat, d'aller voir un film emprunté à la maternelle de M. Léon Frappier, surgeon populaire du naturalisme, ornement obligatoire de toute bibliothèque du sous des écoles. Avec son atmosphère laïque, ses rivalités de pédagogues, le texte original eût offert sans doute à l'écran la matière la plus ingrate, la plus déplaisante qui fût. Mais on l'a remanié, émondé. En un mot, le livre est primaire, le scénario, avec tous ses défauts, ne l'est pas. La maternelle possédait, sur 100 grandes œuvres littéraires portées sans aucun succès à l'écran, l'avantage d'introduire le cinéma dans un de ces milieux vivants, simples et vrais, où il pénètre trop peu souvent. C'est à peu près tout ce que les auteurs ont voulu retenir du prétexte écrit de leurs films. Ils ne pouvaient être mieux inspirés. Nous quittons enfin les frivoles querelles de dancing, les boudoirs plus ou moins heureusement reconstitués des cocottes de 1890, les aventures et les sentiments fripés d'un monde de larbins, de tricheurs, de fats gigolos, où le cinéma, que l'on dit français, se complaît tout en s'obstinant à en ignorer les drames véritables, car Lucien de Rubempré était aussi un gigolo. Nous accusons ici davantage encore que leur choix l'esprit de ces films, qui n'est même plus celui du vaudevilliste, mais d'un portier de bar. Dès les premières scènes de la maternelle, l'essentiel, c'est de consoler le gamin qui ne sait pas sourire, de moucher, de déculotter à temps les tout-petits. Un peuple de petits parigots malingres et éveillés a été recruté. Pas de refrain de nurserie, de câlinerie, où des anglo-saxons se fussent en l'occurrence certainement attardés. Les auteurs de la maternelle ont procédé à la façon de ces photographes de films exotiques qui attendent patiemment durant des jours qu'un habitant à plumes ou à poil de la jungle vienne paisiblement se nourrir ou s'ébrouer à proximité de l'objectif. Un bambin de 4 ans ne peut pas encore être un cabotin, mais il peut se figer si on le surveille trop, si l'on cherche à lui imposer quelque volonté. On a laissé les petits de la maternelle jouer, pleurer et rire librement devant une caméra qu'ils ignoraient. Ainsi, l'enfant devient comme l'animal ou le nègre, l'acteur idéal du cinéma. Aucune des innombrables enfantines, entre guillemets, américaines, où trop de petits prodiges venaient réciter leurs fables, n'a eu l'innocence de ces tableaux de la petite classe. Aucun film français n'a possédé figuration plus vraie que celle des tendres marmots dont certains font penser aux effarés de Rimbaud, avec leurs bouts de chemise qui tremblotent au vent d'hiver. Ces ingénus ont été les collaborateurs les plus précieux de la maternelle. Le grand mérite des auteurs, M. Jean-Benoît Lévy et Mme Epstein, qui ont déjà eu, avec leur peau de pêche, l'expérience des enfants et d'avoir su mettre leur naïf concours à profit. Leur travail est sans ambition apparente, ni effet, ni populisme intempestif. On croirait presque que la candeur des enfants s'est propagée à tout le personnel du studio, que la technicité a dû s'avouer inutile devant eux. Mais il est assez connu que l'on peut être en même temps candide et habile. Tout au long de la maternelle, les contrastes, rappels, transitions sont du meilleur langage de cinéma. On ne nous parle pas souvent sur l'écran français avec cette souplesse, cette vivacité, cet à-propos. Nous songeons surtout ici au premier tiers du film, ou encore à cette petite fête de l'école dont on n'a point gâté la délicieuse gaucherie. Le métrage est assez volumineux. On ne le soupçonne pas, car le mouvement ne ralentit pas un instant. Si l'on avait pu, sans monotonie, prolonger jusqu'à la dernière bobine les scènes d'enfants,
la maternelle eût été une réussite exquise, touchante, sans mièvrerie. Malheureusement, les enfants n'interviennent pas toujours, et dès qu'ils ne sont plus là, le film, d'un métier toujours sûr et aisé, perd beaucoup de ses charmantes vertus. Il faut faire la part des erreurs imputables aux auteurs et de celles qu'ils ne pouvaient éviter. La faute la plus lourde, c'est la concession dans la scène du bouge au goût du public pour ce qu'il a déjà vu souvent et peut reconnaître sans peine. Le pastiche du cinéma judéo-germanique de 1925 est sans doute assez réussi, certains clairs-obscurs sont beaux. Nous n'en sentions aucunement ici la nécessité. Nous n'avions aucun besoin de cette profusion de détails pour savoir que la petite Marie est d'autant plus malheureuse que sa mère a une conduite indigne et que lorsqu'elle décide de l'emmener au concert pour la récompenser de sa croix, cela signifie que la gamine ira sucer une orangeade au bal musette à la table des souteneurs de l'endroit. Malgré l'axiome sardonique et fameux, l'on fait aujourd'hui plus de méchants films et de méchants livres avec les mauvais sentiments qu'avec les bons. Les zones d'ombre et de vice qui attiraient jadis les audacieux en raison de l'effroi qu'elles inspiraient aux conformistes servent aujourd'hui de pâture à 20 illustrés bourgeois. M. Jean-Benoît Lévy semblait assez avisé pour savoir qu'il n'est pas indispensable, lorsque l'on fait un film, d'y introduire le décor d'un autre film, La rue sans joie. Si l'on a bien fait pour plus d'un point d'interpréter délibérément le texte de M. Léon Frappier, l'on a trop surchargé la seconde partie du scénario. Le rôle principal passe de Rose, la jeune bourgeoise devenue femme de salle, à sa petite protégée Marie, la fille abandonnée de la gourgandine. Lorsque Rose, par son grand cœur, a conquis le médecin de l'école et répond à ses vœux, l'enfant devient désespérément jalouse. Un homme lui a pris sa vraie mère, un autre va venir lui prendre sa mère adoptive. Après de naïves souffrances, Marie fait un plongeon, heureusement assez bref, dans la Seine. L'on n'eût point songé à cela avant le film, les jeunes filles en uniforme. Puis l'épisode est beaucoup trop long et écrasant pour la gentille petite vedette Paulette Hélambert, qui domine de ses 10 ou 11 ans les autres bambins. On ne lit plus sur sa frimousse que les signes d'une bouderie appliquée, consciencieuse et invariable. Il est d'autres erreurs dans la maternelle dont M. Jean-Benoît Lévy et Mme Epstein ne portent pas la responsabilité. Mme Madeleine Renaud sait, avec un charme très étudié mais réel, pencher un visage doucement chiffonné, sourire avec une suave lassitude. Il n'empêche qu'elle reste une fausse ingénue, qui n'incarnera jamais sans artifice le rôle d'Ophélie ou celui de la liliale et vaillante Rose. Madame Madeleine Renaud appuie. La vertu, la courageuse résignation de Rose sont aussi par trop édifiantes. Cela fait beaucoup de conventions à la fois. Madame Madeleine Bérubet, en ménagère robuste et qui a son franc-parler, trouve son meilleur rôle, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit toujours dans le ton, mais elle fut à ce point exécrable dans La femme de Sancho Panza que l'on s'étonne presque de rencontrer dans son interprétation quelques gestes, quelques tournures vraiment populaires. Les rôles de second plan, il faut le dire, seraient beaucoup plus soigneusement et fortement tenus dans n'importe quel film étranger. Madame Alice Tissot, comme à son ordinaire, force mal, avec de vieilles recettes théâtrales, des personnages très faciles. Un amateur s'essaye encore, dans le rôle du médecin, avec une maladresse déplacée dans un film de cette tenue. Nous sommes surpris également que l'on n'ait pas mieux surveillé pour un ouvrage que l'on voulait soigner la prise de son qui est en dessous du médiocre. Il s'en faut donc d'une bobine sur deux au moins que la maternelle soit un beau film. Mérite-t-elle son succès? Certainement. Elle est de bout en bout bien découpée, bien montée, sans bavardage. Elle propose aux spectateurs français un sujet presque neuf pour eux. Elle n'en a pas atténué l'amertume, comme l'a fait un peu trop M. Duvivier dans son beau poil de carotte. L'anecdote peut finir heureusement. Marie est repêchée, Rose la gardera dans son ménage. Il n'importe. La tonalité générale demeure,
avec un mélange désespérant de fraîcheur innocente et de noire misère. Notre ami Brasillac nous disait l'autre soir, ouvrez les guillemets, « L'école est claire, avenante, les institutrices sont dévouées, il n'empêche que les gosses, la journée faite, le certificat passé, retrouveront le taudis, l'immoralité, la brutalité. » Fermez les guillemets. Les écoles de la République peuvent rivaliser d'hygiène, de modernisme. Ces paradis laïques, obligatoires et coûteux, ont perdu les secrets par quoi l'on transformait les cœurs.